À l'intention des pays frères africains qui croient tirer leur épingle du jeu en participant d'une façon ou d'une autre à des projets de déstabilisation de leurs voisins par certaines puissances non africaines qui veulent, contre toute évidence, faire admettre qu'on peut apporter la démocratie par les canons, nous disons qu'il n'y a rien de nouveau. Premièrement, les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Deuxièmement, la République démocratique du Congo, tout comme certains autres pays africains ici et là, connaissent certes des problèmes, mais aucune solution importée du dehors de leurs frontières ne pourra y apporter des réponses durablement favorables à leur peuple. C'est ce que Patrice Emery Lumumba, d'heureuse mémoire, nous a inculqué en insistant pour que l'histoire de l'Afrique soit écrite en Afrique, par les Africains et non à Bruxelles, à Paris, à Londres ou à Washington. Troisièmement, les pays africains qui se hasarderont à servir de tête de pont ou de sous-traitant à des stratégies extérieures hostiles, l'Union africaine et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs sont les seuls cadres de concertation et d'élaboration des politiques communes aux États membres. Il ne serait pas de bonne politique de s'en servir comme instrument à la disposition des intérêts particuliers de ceux que nous, États membres de ces organisations régionales et sous-régionales, désignons pour coordonner le temps d'un mandat nos actions au nom et pour le compte de tous les 10 États membres, et pas au nom et pour le compte de leur propre régime. Plaise au ciel que la position sur la situation en République démocratique du Congo, dont a parlé le président français, soit celle définie par ces organisations régionales et sous-régionales, en plein accord avec la République démocratique du Congo elle-même, qui de ce fait ne pourra que la soutenir, et non pas celle particulière aux 2 États membres cités par M. le Président Macron dans sa déclaration. Si tel n'est pas le cas, le peuple congolais s'assumera, comme par le passé, car la sagesse africaine nous apprend, je vous le répète, je vous l'avais dit ici une fois, que si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Les Congolais ont donc tout intérêt d'aiguiser davantage le sens de leur patriotisme pour ne pas retomber dans ce piège de l'allégorie du lion, ici, le piège de ceux qui, depuis certaines capitales occidentales, font semblant de jouer au médecin perpétuel au chevet de leur patient éternel, la République démocratique du Congo. Voilà la communication que j'avais à vous faire au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.